خواتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير وصباح الخير عليكم encore, même si nous avions commencé cette journée déjà par une émission. Nous commençons maintenant, c'est la rentrée, donc nous allons commencer nos journées très tôt, nous allons diffuser nos contenus très très tôt pour vous permettre de bien appréhender les enjeux et les dossiers d'actualité algérienne, parce que cette rentrée sociale 2023 est hyper importante. Nous sommes à une année des élections présidentielles de 2024 et cette rentrée sociale va avoir tellement, il y aura tellement de problèmes socio-économiques, il y aura un impact plus que concret, malheureusement davantage préjudiciable que heureux sur le quotidien des Algériennes et des Algériens, parce que la situation politique, économique et sociale ne cesse de se compliquer en Algérie pour des raisons que nous allons expliquer dans chacune de nos émissions. Ce matin, nous avions commencé par l'affaire de Saïd Narza. Je vous ai expliqué comment, regardez, le régime algérien, l'une de ses partisanes, l'une de ses soutiens, quand elle se réveille de sa torpeur et elle découvre que le bilan il est chaotique, quand elle essaie d'attirer l'attention du président de la République Abdelmadjid Tebboune sur la nécessité d'organiser un dialogue, de trouver d'autres solutions, de ne pas harceler, emprisonner les chefs d'entreprise, d'arrêter ce traitement politicien, arbitraire, judiciaire ou sécuritaire des questions économiques, de lui dire que la situation économique, contrairement à ce que te racontent tes conseillers, est complètement catastrophique. Chômage à la hausse, pas de nouveaux projets, des investissements qui sont bloqués, plusieurs investissements dans sa lettre du 5 septembre 2023, elle donne des exemples concrets. Et l'APS qui lui a répondu par de l'insulte, par la diatribe, par la diabolisation, par la menace. Relisez ce que l'APS avait dit le dimanche 10 septembre. Clairement, Saïd Narza elle fait partie de la Issaba, elle est devenue bizarre, elle est devenue folle, elle est devenue complice de la dilapidation et du détournement de l'argent public. Classe, vous êtes méchante. Je vous rappelle juste, Yajma'a, que Saïd Narza n'est pas une opposante. Alors, je vous le 31 janvier 2021. Voilà ce qu'elle a déclaré, Saïd Narza, ce que Saïd Narza avait déclaré le 31 janvier 2021. Le président Tebboune est venu pour sauver le pays. Le président Tebboune est venu pour sauver le pays. Elle l'a déclaré, elle a rencontré Tebboune en mai 2021. En 2020, elle a appelé tous les Algériennes et les Algériens à soutenir Abdelmadjid Tebboune. Je vais vous donner la date. يعني سعيد النغزة راهي مجمع السيستم. ما راهيش معارضة كيما حنايا ولا جورناليست انديبوندون ولا انا ميديا ما على باليش ولا elle a financé un média. Elle vit à Alger, elle a soutenu Tebboune, elle a rencontré Tebboune. Alors, c'était le 20 juin 2020, elle a déclaré ceci: j'appelle les Algériens et les Algériennes à soutenir le président Tebboune. Donc, aujourd'hui, celle qui était leur allié, leur partisane, leur soutien, est devenue maintenant leur ennemi parce qu'elle a osé envoyer une lettre dans laquelle elle donne des détails concrets. Il y a eu des projets dans le textile qui ont été annoncés par des marques internationales qui ont été bloqués. Elle a fait une vidéo le vendredi dernier, 8 septembre, où elle a expliqué qu'elle a reçu, qu'elle a écrit sa lettre sur la base de plusieurs discussions et de plaintes et de complaintes qui lui ont été adressées par des chefs d'entreprise. Aucun autre patronat, aucun député ni médiateur de la République ne veut s'exprimer. Toutes les promesses faites par Tebboune n'ont jamais été tenues. On nous a promis des banques privées, elles n'existent pas. Des compagnies aériennes privées, elles ont été bloquées. Des méga-projets qui n'ont jamais été lancés. La vie n'a jamais été aussi chère. Le chômage n'a jamais été aussi élevé, des pénuries de problèmes de tous les produits médicaments, produits alimentaires. Le pays n'arrive pas à gérer ni la distribution des sachets de lait, le pays a rencontré des problèmes dans la gestion, la distribution des sachets de lait, ou de l'huile alimentaire, des légumes secs, du riz, du sucre. Les problèmes sont énormes et prouvent que l'Algérie est totalement mal gérée sur le plan économique comme politique. Voilà ce qu'elle a déclaré, Saïd Narza. Mais est-ce qu'elle a diffamé? Non. Est-ce qu'elle a insulté? Non. Je connais Saïda d'abord, avant d'avancer, parce que cette femme, elle est courageuse aujourd'hui. Elle a eu le courage de se réveiller, de se remettre en cause. Elle a compris qu'elle avait soutenu trop rapidement Abdelmadjid Tebboune en 2020 et en 2021, qu'elle a vu en lui un espoir. Elle est déçue. Quand beaucoup de gens sont déçus, moi je connais beaucoup, en 2020, les canaux et Darboumaya, des Algériens, des acteurs de la société civile, des journalistes, des politiciens, des activistes, des chefs d'entreprise qui étaient contre moi en 2020 quand je critiquais Tebboune, quand je critiquais le régime Tebboune en 2021. On m'a dit, mais Abdou, tu exagères, il vient d'arriver, laisse-le travailler, il a de bonnes intentions. Il a une bonne volonté, il a des annonces intéressantes, donnons-lui du temps. Bon, on lui a donné du temps, nous sommes en 2023. L'année 2023 est en train de se terminer et le bilan ne cesse d'être catastrophique. Il n'y a pas un projet,
Pas un projet. Tous les projets que Abdelmajid Tebboune a attendu juillet 2023 pour lancer quelques projets. Les HOMA des stations de dessalement d'eau de mer qui étaient prévus depuis l'époque de Bouteflika. Et c'est le seul projet intéressant pour le moment. Tout le reste, tout ce qui a été inauguré, ça reste l'héritage du régime de Bouteflika. هو ما دار والو. حنا شنو نقولوا؟ حنا ماذا بينا un président اللي يخدم، اللي يطلع البلاد، qui redresse le pays, qui le construit, qui lui insuffle une ambition. Donc, dans le camp Tebboune, il y a beaucoup de déçus. Parmi eux, aujourd'hui, le symbole de ces partisans déçus de Tebboune, c'est Saïd Narza. Saïd Narza, je l'ai rencontré en 2015 et en 2016, quand elle a été élue pour la première fois à la tête de la Confédération Générale des Entreprises Algériennes, qui a été créée à la fin des années 80, 88 et 89 par Habib Yousfi. Habib Yousfi, un marouf, il était chef de cabinet, Fiord Bella, à l'âge de 92 ans, fait 2021. Il était un économiste, chef d'entreprise lui aussi, à la tête de, parmi les premiers créateurs du patronat. Il était né en 1929, c'est quelqu'un de très connu, moi je l'ai rencontré, c'est un ancien du MALC. Le MALC, je vous rappelle, c'est l'ancêtre des services secrets algériens, le fameux ministère de l'armement et des liaisons générales, c'est les services secrets. Il était à Tanger, au Maroc. Donc, il a beaucoup apporté à l'économie algérienne, il a beaucoup travaillé, etc. Pour le monde de l'entreprise. C'est un personnage qui est respectable. Il a ses torts, il a ses travers, il a ses défauts, ses dérives, il a fait des conneries qu'ont pas beaucoup de dirigeants algériens, mais globalement, il est respectable. Saïd Narza, c'est quoi son histoire? Saïd Narza, elle a commencé dans la torréfication du café, peut-être Fqahwa. Ensuite, grâce au contact de son mari, de sa famille, etc., elle s'est lancée dans le BTP et l'hydraulique. Elle a créé la Sarl Soralkov. Et elle s'est fait connaître, elle a fait de l'argent dans les carrières. Soralkov carrière, elle avait des carrières à l'ouest du pays. Je ne sais pas si c'était Saïda ou les Indes. En tout cas, dans une wilaya de l'ouest, elle gérait des carrières de marbre, etc. Et pour les matériaux de construction. Ensuite, elle a voulu développer le BTP. Et c'est là où elle a découvert l'emprise d'Ali Haddad, où là, elle a découvert comment Ali Haddad empêche empêche toute concurrence possible. Et c'est pour cette raison qu'elle s'est engagée pour la CGEA, aux côtés de Habib Yousfi, jusqu'à ce qu'elle prenne la présidence dans la CGEA en 2016. Donc c'est une petite femme d'affaires. Elle n'a pas un grand groupe, c'est une petite femme d'affaires. Et elle a cette ambition, elle voulait devenir un personnage public, elle voulait apparaître comme la première présidente d'un patronat. C'est un monde très masculin, elle voulait s'illustrer dans ce monde d'hommes, dans ce monde très très masculin, très viril, etc. Elle voulait marquer son empreinte, elle voulait une ascension, elle voulait créer un groupe économique privé et s'imposer comme étant la concurrente du FCE d'Ali Haddad. Elle a réussi par des coups d'éclat, elle a utilisé beaucoup les médias et les réseaux sociaux pour attaquer Ali Haddad, elle a créé le buzz à l'époque, elle a réussi. Ce n'est pas une femme extraordinaire, pour être tout à fait sincère avec vous. Sauf, elle a une qualité, c'est qu'elle ose. Elle est audacieuse. Elle consulte, elle écoute, ensuite elle est audacieuse. تصدم. وانا لحقنا اليوم السجن اللي رانا فيه باسكو سعيد نرزا بالك ما على بالكمش انا risqué la prison. En 2017, elle avait été condamnée par le tribunal de Chalaga à 2 années de prison ferme pour une affaire qui concerne un différend avec des associés espagnols. Parce qu'elle voulait créer un bureau d'études espagnol qui s'appelle Ingénierie IRIA. Elle a commencé ce business depuis 2012, où dans elle avait 51% de départ, ou 49% c'était les Espagnols. ما تفهموش بيناتهم parce que le cabinet n'a jamais été agréé par les autorités algériennes. Ces associés espagnols, même بعد ما تفهمها, ils ont voulu se retirer du projet. Voilà, le projet n'a jamais marché. Le projet quand même de 2012 à 2015 elle a utilisé l'argent de l'entreprise pour payer la CNAS. Le bureau a commencé à s'installer en Algérie alors en attendant que tous les agréments lui soient délivrés. Faute d'agrément, les Espagnols, on se retire. En bas, quand ils ont vu que ses partenaires espagnols, ils ont vu que elle avait utilisé déjà l'argent du capital de l'entreprise pour payer des prestations, qui m'a le loyer, qui m'a les déclarations, les impôts, qui m'a les prestations sociales à la CNAS. Ils ont déposé plainte pour abus de biens sociaux, ce qu'on appelle ici en France abus de biens sociaux. C'est-à-dire qu'ils ont accusé leurs partenaires de voler l'argent de l'entreprise alors que l'entreprise n'avait pas commencé à facturer ou à faire des activités économiques. Elle a été condamnée au début 2 ans de prison ferme. Et en 2018, elle a été innocentée par le tribunal de Sidi Mohamed.
si je ne me trompe pas, début avril 2018. Donc elle a eu beaucoup d'ennuis, elle ne s'est pas faite en un jour. Son groupe Soralkov, il a connu beaucoup de problèmes pour s'imposer dans les matériaux de construction. Donc une femme, elle a ses défauts aussi, elle n'est pas extraordinaire, c'est pas un génie. Non, c'est vraiment pas un génie, c'est pas une lumière non plus, mais elle a une qualité, elle est audacieuse, cette dame audacieuse. واليوم صدمت شافت في 2023 elle a calculé جاو لها les entrepreneurs جاو لها les chefs d'entreprise elle a dit moi j'ai soutenu Tebboune maintenant je me suis trompé j'ai envie de lui dire la vérité on peut pas continuer comme ça parce que il y a encore une fois 1200 entrepreneurs sont placés sous interdiction de quitter le territoire national, sont sommés de payer des amendes qui dépassent tout ce qu'ils possèdent comme dans leur compte bancaire, tout ce qu'ils possèdent comme terrain ou comme actif, et tout ce qu'ils possèdent comme outils de production, etc. Ce sont quand même minimum entre 120 000 à 150 000, si ce n'est pas plus de 200 000 employés qui sont menacés. C'est pratiquement 900 000 à 1 million de personnes qui sont directement touchées par cette crise et qui peuvent basculer dans la misère parce que l'État les harcèle, les a soumis à une procédure judiciaire, même pas procédure judiciaire, à une procédure de contrôle arbitraire. On prend, comme dans toutes les émissions dont quand j'ai parlé de ce sujet, c'est du racket. On a pris 1200 importateurs, dont des producteurs, des importateurs de matières premières, dans des producteurs de produits agroalimentaires, de médicaments, de quelques équipements technologiques, équipements électroménagers. On leur a dit, vous avez importé pendant 15 ans vous avez fait beaucoup d'importations. On vous accuse, et on vous suspecte de transfert illicite de devises, et on vous demande de payer tant. Des factures, ça s'appelait par l'équivalent de 1 million de dollars jusqu'à l'équivalent de 15 millions d'euros et de dollars. Ce qui va causer la ruine de ces entreprises et de ces entrepreneurs. Elle a eu le courage de s'emparer de ce dossier, alors que ce dossier a été abordé, évoqué uniquement par Agiripart et par votre serviteur, tout modestement. Il n'y avait que nous qui en parlons de ce dossier. On lui a consacré au moins 3-4 émissions en disant que c'est un racket immoral, c'est illégal d'accuser, de condamner quelqu'un avant même de le juger. Il n'y a pas eu de présomption d'innocence, il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu de débat contradictoire. On ne donne même pas la possibilité au chef d'entreprise de se défendre. Il est accusé de facto et on lui demande juste de payer. C'est du racket. Alors qu'il n'y a pas de preuve réelle de surfacturation. Il y a des gens, il y en a qui ont surfacturé, il y en a qui n'ont jamais surfacturé et qui ont importé des quantités vraiment dérisoires, mais pendant 10 ans, quand tu prends un salarié et tu lui calcules tous ses salaires en 15 ans et tu lui dis, ah, tu as eu beaucoup d'argent. Mais c'est une période de 15 ans. Sur 15 ans, oui, le volume paraît important, mais le montant, mais sur 15 ans, c'est une vie. C'est une énorme période. Réellement, il faut aller calculer par an. Ce qui a été importé par an pour certaines entreprises, c'est vraiment du pipi de chat. C'est des gens qui importaient pour 1 ou 2 millions de dollars par an. Et c'est du pipi de chat. Et beaucoup sont des producteurs, pas des importateurs de produits finis. Et ils ont besoin d'importer certains composants pour fabriquer localement des produits. La Confédération Générale des Entreprises Algériennes est la seule qui a eu le courage de s'exprimer ainsi. Et maintenant, quel est le constat dans l'affaire? Quelle est finalement la grande leçon qu'il faut tirer de l'affaire Saïd El-Nasrallah? C'est que dans un pays de macho, de virilité glorifiée en permanence, dans un pays où les hommes, où les hommes s'écrivent avec H au majuscule, c'est une femme qui parle. C'est la seule qui a osé briser le tabou sur les pratiques illégales, illicites, sur la destruction actuelle et programmée de notre économie nationale, c'est que Saïd El-Nasrallah. Tous les autres politiciens opposants algériens, y compris les personnes algériennes, ont fermé leur gueule. C'est une femme. Pendant que les hommes se cachent derrière les jupons de leur mère et de leurs femmes, c'est Saïd El-Nasrallah qui monte au créneau et qui a décidé de défier Abdelmadjid Tebboune et de défier son gouvernement et ses conseillers en rendant publique une lettre dans laquelle elle dit toute la vérité, sans aucun faux fur, sans insulte, sans diffamation, sans opprobre, mais en disant la vérité avec la vérité, avec les faits. On donne des exemples concrets. Voilà Sofiane Djilali. Voilà Sofiane Djilali اللي كان يعيط ويطبل ويدير في manifestation في وقت بوتفليقة. Pourquoi il n'ose pas faire comme Saïd El-Nasrallah où il fait يهضر مع Tebboune, il fait des lettres, il dit c'est pas normal la situation économique dans notre pays. C'est pas normal que l'Algérie de 2023 elle met en prison des gens pour avoir stocké un peu de pommes de terre, un peu de tomates, un peu de l'huile alimentaire. C'était pas normal qu'on n'arrive pas à gérer
la distribution des légumes secs, et où là qu'on impose le monopole des légumes secs, ou le monopole des céréales, ou qu'on n'arrive pas à gérer l'huile alimentaire, ou là quelques produits alimentaires, ou là on n'arrive pas à garantir la disponibilité de certains médicaments. Où là Sofiane Gilali, où là Ali Ben Flis, où là l'opposant Ali Ben Flis qui a défié Bouteflika à deux reprises et qui voulait devenir président en 2019. Où là Mouloud Hamarouche, où là Rahabi, où là ما باليش انايا سيدي علي comment il s'appelle Ghzali. وراهم هادو كاع لي بيرسوناليتي ناسيونال اللي كانوا يهضروا ويسبوا في بوتفليقه كيما سيدي احمد غزالي سي كالكان une éminence grise même s'il est lui aussi très âgé il a 86 ans mais il a été chef du gouvernement il a été premier ministre il a connu le système algérien de l'intérieur يعرف etc à 86 ans كيما سيدي احمد غزالي il maîtrise parfaitement l'équation économique Ahmed Ben Bitour lui aussi maîtrise parfaitement l'équation économique. Ahmed Ben Bitour aurait pu faire le diagnostic de la situation actuelle, il aurait pu même proposer des solutions, parce que le pays court un danger. Ahmed Ben Bitour ساكت, Sidi Ahmed Ghazali ساكت, Mouloud Hamarouche ساكت, Sofiane Gilali هضر على البريكس. Depuis l'affaire des BRICS, il ne parle plus. Abdelhamid Tammar, grand connaisseur de l'économie lui aussi, grand connaisseur, il est encore en vie, il est à l'étranger. C'est des gens, et pourtant ils sont âgés, 84 ans, 70 ans. De quoi vous avez peur? Comment se fait-il qu'une femme n'a pas peur et que tous ces hommes ont peur? La scène politique est totalement vide en Algérie. Qui reste bon, que le grand ours, et tout le reste, la cour, la jungle elle est vide. Il y a l'ours qui domine la forêt. Personne ne parle, personne n'ose critiquer, personne n'ose alerter, personne n'ose conseiller, personne n'ose suggérer. خرجت المرأة سعيدة نغزة مسكينة اللي تحت وحدها qui parle, qui essaie de bousculer, qui essaie. مرأة qui vaut 1 million d'hommes. Ah oui, dans l'Algérie. Au pays des hommes, c'est une seule femme, il n'y a qu'une femme qui parle, qui essaie de faire bouger les choses. Eh ben, allez, comme عار. Il y a Ben Flis, il y a Sidi Ahmed Ghazali, il y a Tammar, il y a Ben Hachnoum, il y a Malabeli Chanaya, il y a comment ça s'appelle, il y a Ben Bitour. هادو كاع وين راكم؟ يا مولود حمروش. وين راكم ساكتين؟ وين راكم هذا؟ Tout le monde est silencieux, tout le monde a peur, tout le monde est démissionnaire, tout le monde خطي راسي. Non, ça ne peut pas continuer comme ça. La Saïd Narza est en train de prouver qu'il n'y a plus d'hommes en Algérie. مابقاش رجال. مابقاش رجال لازم النساء دوكا يخرجوا. Ça me rappelle une légende que je vous raconterai un jour. Il y a dans la légende, dans l'histoire, dans la mythologie populaire, il y avait une résistante algérienne qui avait elle-même défié des envahisseurs étrangers en montant sur un toit, en criant c'est nous les femmes qui allons se battre parce que les hommes ont peur, ils veulent se cacher à la maison. C'est comme ça qu'elle a complexé les hommes et elle les a incités à se battre. Nous allons nous retrouver bientôt dans cette situation. C'est une femme qui est en train de porter le flambeau de la contestation pacifique. Personne ne l'a soutenu. Même pas. Normalement, Mohamed Ben Bitour يهدر. يقول effectivement on a raison. C'est Ahmed Ghazali, les autres politiciens. Mais qu'est-ce فيهم واحد راجل يهدر. Dire une lettre et s'est dit que cette dame ne s'est pas trompée. Nous avons des problèmes au niveau de la disponibilité, de la pénurie des médicaments. Nous avons des problèmes au niveau de l'inflation. La situation économique, elle est réellement paralysée. Rien ne va plus. Le chômage a trop explosé. Les indicateurs sont au rouge. Alors que le pays produit du pétrole et du gaz et que nous avions connu une année 2022 de faste. Et que c'est le moment de réinvestir, de libérer l'économie, de libérer l'initiative, de lancer des méga-projets pour construire l'avenir de l'Algérie. Au lieu de cela, nous avons mis en prison les commerçants, on mis en prison les chefs d'entreprise, on bloque les importations, on bloque les financements, et les investisseurs étrangers sont dans une situation de manque de visibilité totale. واحد ما يهدر. سعيدة نغزة وحدها. Au pays des machos et des virils et des hommes, au pays des pseudo-lions, c'est une gazelle qui est en train de se battre toute seule contre le roi de la jungle. C'est une honte absolue. Honte à vous, Yarjel, Yarakou Qa'din, chez vous, mkhabbin, derrière votre couette ou là derrière votre climatiseur, dans votre bureau confortable, vous laissez une femme se battre toute seule et essayer de convaincre Boun de procéder au changement.